Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, premier sujet vraiment très différent du scrap, hein, vous voyez. J'aime bien regarder un peu ce magazine, c'est mon homme qui est abonné, mais j'aime beaucoup les sciences aussi. Alors je suis pas du tout une experte, hein, je vais pas vous parler avec un œil expert du tout, c'est juste voilà quelques petites infos flash comme ça que je trouve intéressantes. Donc ça c'est un numéro spécial 208, pardon pour le bruit de fond, janvier-mars 2022. Voilà, donc là c'est très rapide pour cette vidéo là. J'avais envie de vous partager ça que je trouvais intéressant. Donc ça c'est les éléphantes du parc national Gorongosa du Mozambique sont de plus en plus nombreuses à naître sans défense. Voilà, je ne sais pas si vous saviez ça, moi non. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. 30 ans pour devenir sans défense. Les scientifiques aiment bien la petite bête, celle qui produit plusieurs générations en quelques semaines. Les évolutions y sont plus faciles à tracer. Aussi la surprise est-elle énorme quand le plus gros animal terrestre montre en moins de 2 générations une évolution génétique spectaculaire, la perte des défenses. Dans Science de septembre 2021, les chercheurs du département d'écologie de Princeton, USA, révèlent que plus de la moitié des éléphantes du parc national Gorongosa au Mozambique, nées après la guerre civile qui a ensanglanté ce pays, donc entre 1977 et 1992, sont venues au monde sans défense, alors qu'en théorie, 2 à 4% seulement ont ce défaut anatomique. L'explication tient à la pression exercée par l'homme. Afin d'acquérir des armes, les deux camps ont abattu les animaux pour leur ivoire, si bien que les troupeaux sont passés de 2542 individus avant la guerre à 242 en 2000. Les femelles sans défense ont eu 5 fois plus de chances de survivre que celles qui en arboraient. Elles ont donc pu accéder à la reproduction, disséminant ainsi leur mutation sur 2 gènes commandant le développement des dents chez les mammifères. L'effet a été d'autant plus rapide que la réduction de la population a favorisé la consanguinité. La sélection s'est ainsi opérée plutôt par les femelles que par les mâles, où l'absence de défense est très rare, commente Régis De Bruyne, chercheur au Muséum d'histoire naturelle. Mais on reste pantois que cela ait pu se dérouler en 3 décennies, soit 1 génération et demie pour l'éléphant. Étonnant, n'est-ce pas? Peut-être que vous le saviez, mais voilà, si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire des infos supplémentaires, ça me plairait de les lire et d'en apprendre davantage. J'aime beaucoup dans ce magazine-là les tout petits articles comme ça sur les animaux voilà, on apprend pas mal de choses, je trouve. J'aime bien les petites connaissances comme ça que je trouve très intéressantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bisous, bye.